Peuple béninois, je vous salue. J'ai suivi hier avec une attention particulière notre ministre en charge de l'agriculture sur le glyphosate. Vraiment, c'est dommage, c'est méchant que des autorités de ce pays, des dirigeants de ce pays réagissent ainsi. Un ministre de la République, il affirme sans preuve, sans données scientifiques, que le glyphosate ne constituait aucun danger pour nos agriculteurs, ni pour leur santé, ni pour le sol sur lequel le produit est utilisé. C'est malheureux. Je suis d'accord que les avis sont aujourd'hui partagés sur le caractère cancérigène du glyphosate, mais aucun avis n'a démontré que c'est à zéro risque. Mais nous, comme on fait de la magie, notre ministre affirme que nous avons même le bon glyphosate. Donc, il y a un mauvais glyphosate, il y a le bon glyphosate. Écoutez, arrêtez de blaguer avec la vie de la population béninoise. Arrêtez de blaguer avec la vie de nos agriculteurs. Nous avons effectué des recherches. Et la vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir le danger que constitue le glyphosate pour les agriculteurs qui l'utilisent. Et donc, nous avons un poison. Bon, mais dès un poison, il faut des ans millénaires. Ils sont arrivés à la conclusion que c'est dangereux, que c'est cancérigène. Mais comme vous êtes des magiciens et que vous ne vous préoccupez pas de la vie de votre population, de votre peuple, vous affirmez qu'il n'y a aucun risque, il n'y a aucun danger. D'accord. Quels sont les bilans que vous avez? Quels sont les bilans de santé de nos agriculteurs qui l'utilisent? Quelles sont les données statistiques que vous avez? Quelles sont les données scientifiques que vous avez sur l'effet du glyphosate sur nos sols et sur la santé de nos agriculteurs? Regardons ensemble, peuple béninois, cette vidéo. Je suis Habib Arandessi et puis vous-même, vous allez faire vos commentaires après. Un document maintenant, un document édifiant sur les ravages du glyphosate, cet herbicide controversé dont l'Europe vient de renouveler l'autorisation, et ce, malgré les mises en garde de l'OMS. Le glyphosate est massivement utilisé, vous le savez, chez nous en France. Certains défendent un produit nécessaire pour doper l'agriculture, disent-ils. Eh bien, vous allez découvrir qu'en Argentine, on compte des dizaines et des dizaines de victimes, des enfants, des adultes. Enquête signée Jacques Cardoz et Laurent Desbois. L'Argentine, le pays du soja transgénique. 60% des terres agricoles y sont consacrées. Et pour obtenir ce rendement intensif, on utilise ici 300 000 tonnes de glyphosate par an. C'est le pays qui en utilise le plus au monde. Les spots publicitaires du fabricant promettent une agriculture abondante, mais n'évoquent pas les risques sanitaires des épandages. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, le glyphosate est probablement cancérogène. Et Sofia Gatica peut en témoigner. Elle tient en main la liste des victimes de son village. Elle-même a perdu son bébé 2 jours après la naissance à cause d'une malformation rénale. Quand ton enfant meurt, tu cherches à savoir pourquoi. Et c'est ce qui m'a poussée à mener ce combat. J'ai vu mourir beaucoup de gens. Cela me fait mal de voir qu'on continue de mourir et de tomber malade. J'ai vu tant de gens mourir. Sofia a porté plainte contre l'État argentin. Mais au final, ni le fabricant ni l'État ne seront poursuivis. Seuls les propriétaires du champ et de l'avion épandeur ont été condamnés à 3 ans de prison avec sursis. Bien maigre consolation au regard du nombre de malades recensés dans ce village. Les points rouges que vous voyez, ce sont les gens atteints de cancer. Et les triangles, les malades de leucémie. Mes enfants jouaient dans le champ de soja à côté. Les avions passaient au-dessus des terres pour répandre l'herbicide. 33% des personnes sont atteintes de cancer et 80% des enfants ont des pesticides dans le sang. Ces cartes ont servi de base à 3 enquêtes indépendantes en Argentine. Toutes arrivent à la conclusion d'une relation inquiétante entre le glyphosate et l'homme. Fabian est devenu la victime emblématique du produit en Argentine. Une peau asséchée, un corps atrophié. Il décrit sans détour une mort qu'il sent venir. Je pèse 44 kilos et je continue de maigrir. Avant, je faisais 80 kilos. Je me dessèche littéralement. Âgé de 51 ans, il est physiquement dépendant de sa mère. Ouvrier agricole pendant 6 ans,
Cet homme était chargé de verser des litres de glyphosate dans les cuves de cet avion avant les épandages. On nageait littéralement dans ce poison. Celui qui porte le t-shirt noir, là, il est en train de devenir aveugle. Il n'y a pas de bonne façon de manipuler le glyphosate. Les ingénieurs agronomes parlent de bonnes pratiques, mais quoi que vous fassiez, c'est pareil. Fabian a été diagnostiqué atteint d'une polyneuropathie toxique sévère. Elle affecte son système nerveux. Certains experts avancent d'ailleurs un risque mutagène par le glyphosate. Je n'en peux plus. Je ne veux plus continuer à vivre. Aujourd'hui, il ne sort quasiment plus de chez lui. Nous voici à Chabas, un village situé au cœur du pays transgénique de soja et du glyphosate. Le maire administre le seul village d'Argentine à avoir pris des mesures contre ce produit. Ici, il n'y a que 20 mètres de distance entre l'endroit où les gens dorment et l'endroit où on arrose les terres à l'herbicide. On aspergeait ça comme si c'était de l'eau minérale, là où nos enfants jouent. Depuis 2 ans, le nouveau maire interdit les épandages à proximité des habitations et les jours de vent. Cet éleveur a décidé d'abandonner le glyphosate. Mais ses voisins continuent et son bétail a été contaminé la semaine dernière. Celui-là, tu vois, son oreille est mal formée. Elle n'a pas de conduit. Et les 8 cochons étaient tous pareils. Ils sont morts à la naissance? Oui, en 4-5 heures. En milieu rural, les cas de malformation congénitale ont été multipliés par 4 chez l'homme et l'animal et les cas de cancer par 3 en 10 ans chez l'homme. On a besoin d'une prise de conscience urgente. On a besoin que l'État prenne ses responsabilités. L'Argentine est devenue le 3e exportateur de soja transgénique au monde. Elle-même n'en connaît pas les conséquences sur la santé de millions d'Argentins.